Il était une fois, dans un petit village en Israël, un homme nommé Noé. Tout le monde le connaissait comme le gars qui avait construit une immense arche pour sauver les animaux du déluge. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que Noé était aussi un vrai farceur. Un jour, alors qu'il était en train de rassembler les animaux, il décida de faire une blague. Il prit un panneau et écrivit « À vendre, animaux rares ». Il l'accrocha à l'entrée de l'arche. Les villageois, intrigués, affluèrent pour voir. « Alors, Noé, qu'est-ce que tu as de si spécial ?»« Eh bien, répondit-il en souriant, j'ai un éléphant qui fait des tours de magie. » Les villageois, curieux, demandèrent à voir le spectacle. Noé fit entrer l'éléphant, qui se mit à jongler avec des troncs d'arbres. Les villageois étaient émerveillés. Mais au milieu de l'enthousiasme, Noé lança « Et maintenant, pour mon numéro de magie le plus impressionnant, l'éléphant va disparaître. » Tout le monde retint son souffle. Noé fit un geste dramatique et dit « Abracadabra !» L'éléphant se mit à courir en direction d'un buisson, mais au lieu de disparaître, il s'y coinça la trompe. Les villageois éclatèrent de rire. Abonne-toi pour la suite. Mais Noé n'en resta pas là. Le lendemain, il décida d'organiser un concours de talent pour les animaux. Tous les animaux de l'arche devaient se produire. Le lion rugit, l'ours dansa et la tortue fit, eh bien, ce qu'une tortue fait, c'est-à-dire très peu. Quand vint le tour du perroquet, il commença à répéter tout ce que Noé disait. « Regardez-moi, je suis Noé, le grand constructeur. » Et le perroquet ajouta « Je suis le meilleur farceur du pays. » Noé, amusé, demanda au perroquet « Et qu'est-ce que tu ferais sans moi ?» Le perroquet répondit « Je ferais des blagues à la place de Noé. » Les rires continuèrent de résonner dans l'arche. Au final, Noé décida que, même si le déluge était imminent, il valait mieux rire un bon coup avant que tout ne soit emporté par les eaux. Et ainsi, Noé devint non seulement un héros, mais aussi le roi des blagues de son époque. Ces farces restèrent dans les mémoires bien après que les eaux se soient décalmées. Et chaque fois qu'il voyait un arc-en-ciel, il se rappelait de tous ces rires, se disant que la meilleure façon de traverser une tempête, c'était avec un sourire. Like, abonne-toi et active la cloche de notification.